Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que les séances que vous avez faites au cours des semaines précédentes se sont bien passées, que vous vous êtes bien amusés. Vous avez vu, aujourd'hui je suis accompagné de Marie-Pierre, on fait une séance en collaboration pour tous les enfants des sections baby de Templemar et de Lille. Et donc on va faire une nouvelle séance où on va reprendre les différents éléments qu'on a abordés sur les séances précédentes, que ce soit avec Marie-Pierre ou avec moi. Bonjour les karatékas et c'est parti pour la séance. On va vous indiquer le matériel nécessaire. Voilà, alors, comme la semaine dernière, essayez de trouver une petite boîte, ça peut être une boîte de chaussures, quelque chose qui soit à peu près de cette hauteur-là, d'accord? Plus bas qu'une chaise, d'accord? Et qui permet de poser un bâton dessus. Le bâton, comme d'habitude, ça peut être un manche à balai, ça peut être une tige en bois, ce que vous avez. Essayez de prendre quelque chose qui soit quand même pas tranchant pour les pieds de vos enfants, on ne sait jamais. La ceinture de votre enfant, qui peut mettre sur la taille, qu'il pourra enlever au moment où on lui indiquera. Et une série d'obstacles, type bouteille d'eau, gobelet, qui vont lui permettre de faire les différents parcours qu'on va faire. Des choses qui ne cassent pas. Voilà. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de regrouper tout ce matériel-là. Et on va tout de suite commencer avec un petit rappel et des petits éducatifs en guise d'échauffement. Ça marche? On va commencer avec des éducatifs sur le tsuki. Tu veux commencer? On y va. Donc, ouais. On se met en position, les deux pieds côte à côte, un petit peu écartés. On va mettre les deux poings à la ceinture, toujours les mains vers le ciel. On positionne un bras bien tendu. Donc je vous rappelle qu'on n'est pas trop d'un côté ni de l'autre, on est bien au milieu. Le bras est bien tendu, bien ferme, le poing est bien serré. Je vous rappelle qu'on ferme bien le poing avec le pouce à l'extérieur. Donc on a le bras à la ceinture, l'autre tendu. On y va doucement juste pour un rappel. Donc on remet l'autre poing à la ceinture. Encore doucement pour se remettre dedans. Je pense que vous l'avez tous là. On accélère. Allez, on va compter en japonais pour ceux qui ont l'habitude. Ich, ni, sam, chi, go. Les parents, on va faire bien attention à bien écouter la musique du kimono de votre enfant. D'accord? C'est-à-dire que quand je vais faire le tsuki, vous devez entendre le kimono qui frotte. Et c'est ce que j'appelle la musique du tsuki. Écoutez bien le bruit. On entend le bruit. Ça veut dire que le coude frotte sur le kimono. C'est pas des baby karatéka poules. On n'est pas comme ça, d'accord? Et on fait pas la poule, d'accord les enfants? Donc ici, on vient bien frotter le poing sur le kimono. Vas-y. On va faire encore une fois en visant son propre nez. Donc on monte pas trop, on monte un petit peu. Ich, ni, san, chi, go. Ok. On va maintenant enchaîner avec un petit éducatif et un petit rappel sur le geri, le mae-geri. Donc, dans un premier temps, on va retravailler sur ce qu'on appelle l'armement en karaté. L'armement, c'est cette phase où on vient monter le genou. D'accord? Et papa, maman, vous allez pouvoir reprendre l'exercice avec votre enfant en venant vous placer face à lui et en venant placer les mains pour travailler l'armement du genou sur le mae-geri. D'accord? Donc, vous êtes face à votre enfant et on va le stimuler un petit peu. Je monte, je passe les mains et le partenaire, l'enfant, vient monter le genou pour toucher les mains. Je passe, elle touche. Je place, elle touche. Je place, elle touche. Très bien. L'objectif pour notre enfant, c'est d'être réactif à votre signal et de commencer à être un petit peu stimulé et en même temps travailler cette phase d'armement. D'accord? Vous pouvez faire pause sur la vidéo et commencer ce petit exercice-là. Et puis on va maintenant enchaîner sur le même exercice, cette fois-ci sensible. On doit retrouver le même mouvement. Il n'y a plus vos mains en face de l'enfant, mais l'enfant doit quand même bien monter le genou face à lui. Pas sur le côté, pas trop bas, d'accord? Mais vraiment à hauteur de la ceinture, d'accord? Et on va le faire tous ensemble celui-là. Prêt? Et on monte, on pose. On change de jambe à chaque fois. Ni, san, chi, go. Très bien, super. Ça c'est la première phase, ce qu'on appelle l'armement. Après l'armement, on vient déployer la technique du mae-geri et faire le réarmement. Donc on se retrouve dans la position de départ. Pour les parents, vous avez connu les cassettes, d'accord? Je fais lecture, je monte le genou, je tends la jambe, et là je fais retour en marche arrière. Je ramène la jambe et je repose la jambe. C'est le même mouvement à l'aller et au retour. Ce n'est pas deux mouvements différents, c'est exactement le même. Lecture et je rembobine. Lecture, je rembobine. D'accord? Ce n'est pas 1, 2, et je laisse tomber la jambe. On se souvient l'exercice qu'on avait fait avec le bâton. Si je fais ça, ou avec le cerceau, je viens accrocher le cerceau. D'accord? Et là, on va faire tous ensemble, en changeant de jambe à chaque fois, le coup de pied complet, avec bien les trois phases. J'arme, je frappe, je réarme et je repose. Tranquillement.
Prêt? On change de jambe à chaque fois. On va commencer avec la jambe droite. Et ni. On est bien stable, les enfants. 100. Chi. Go. Très bien. Pour terminer avec ce petit éducatif sur le guéri, on va faire un petit travail d'équilibre avec le pied qui se balade d'avant en arrière ou sur le côté, d'accord, pour apprendre à votre enfant à sentir l'équilibre au niveau du seul pied qui est au sol. Donc là, on imagine, Marie-Pierre, c'est le papa ou la maman, moi je suis l'enfant, je vais d'abord me mettre sur un pied. Et là, le parent va demander à mettre le pied, d'abord soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit sur le côté. Pour que votre enfant, il apprenne à trouver son équilibre en déplaçant les différents membres du corps sur différents axes. Et il doit conserver un centre de gravité stable. Donc là, tu vas me donner le signal, tu me dis devant, derrière ou côté. Donc je me mets sur un pied, j'attends le signal. Derrière. Je mets le pied le plus loin possible derrière, je dois garder mon équilibre. Sur le côté. Je mets le pied sur le côté. Derrière. Je reviens derrière. Devant. Je viens devant. Sur le côté. Derrière. Voilà. Alors, si c'est trop dur, vous reposez le pied entre deux. Hein. Parce que Jason est à l'aise, alors c'est facile. Alors, on change de jambe. l'idée, voilà, c'est de vraiment faire les deux jambes à chaque fois. Et c'est que votre enfant comprenne que quand il met du poids d'un côté, il faut mettre l'équivalent de l'autre côté, d'accord, pour pouvoir garder l'équilibre. D'accord ? C'est placer le centre de gravité au-dessus de son appui unique. Là, ils ont un appui unique, c'est le pied. D'accord ? Mon centre de gravité doit rester au-dessus du pied. Si j'écarte la jambe et que mon centre de gravité se décale, je ne vais pas avoir d'équilibre. Donc je dois rester ici en équilibre et je dois déplacer mon corps pour conserver le même centre de gravité. D'accord ? Vous pouvez faire pause et travailler un petit peu cet exercice avec votre enfant. Donc il n'y a pas besoin d'aller super loin non plus. S'il va très très loin, ça va être un peu compliqué. D'accord ? Mais lui, il s'amuse un petit peu. Vous pouvez même lui mettre des petits objets. Vous mettez une bouteille devant, il doit venir toucher la bouteille. Une bouteille sur le côté, je viens toucher la bouteille. Ou une tasse, je viens toucher derrière. Et il s'amusera avec ça. Il peut aussi y aller de plus en plus vite ou de plus en plus loin. Et ça fait un petit challenge pour lui. Ça marche ? Très bien. Sur deux jambes. On va faire le petit jeu d'équilibre qu'on avait dit sur deux jambes pour l'exercice suivant. Alors, je me positionne comme ça, tu ouais. travailles. Vous allez demander à votre enfant de se mettre en position ici avec une jambe devant, une jambe derrière. Vous pouvez mettre une frontière, d'accord? Donc là, je vais placer le bâton, il y a une frontière, un pied devant, un pied derrière, d'accord? Vous allez au début laisser votre enfant libre de se placer comme il le souhaite, d'accord? Juste la consigne, avoir un pied devant, un pied derrière. Et vous, vous allez jouer avec votre enfant. L'objectif, c'est qu'il ne tombe pas et qu'il ne déplace pas les pieds du sol. Donc vous allez venir avec vos mains, pousser un petit peu, et l'enfant, il doit conserver l'équilibre. Attention, ce sont des enfants, ne leur faites pas des grosses pousses, sinon ils vont tomber, c'est sûr. Donc on vient tout doucement, à deux doigts, hop, et vous avez vu Marie-Pierre, elle tient bien, parce qu'elle a une bonne position de karaté. D'accord? Et donc, alors, vous allez voir... On peut montrer si la position n'est pas bonne, voilà, peut-être. c'est ce que j'allais dire. Vos enfants vont peut-être se mettre comme ça, les pieds alignés. Et vous allez voir que si vous les poussez là, hop, c'est très difficile de garder l'équilibre. D'accord? Donc l'idée, les parents, c'est de veiller à ce que vos enfants aient les pieds équivalents à la largeur des épaules. D'accord? Pour être suffisamment stable. Si les pieds sont alignés, il n'y aura pas d'équilibre. Exactement de la même manière que ce qu'on faisait ici. D'accord? Vous pensez bien, les parents, à travailler l'exercice avec la jambe gauche, puis avec la jambe droite. D'accord? Et si vous voulez donner un repère avec votre enfant, dans un second temps, pas dans un premier temps, mais dans un second temps, vous pouvez faire une croix. Hop, si on voit sur la vidéo, hop, sinon je peux venir un petit peu devant, c'est bon? Okay. Faire une croix avec la ceinture et avec le balai, d'accord? Et là, l'enfant il vient se placer avec un pied de chaque côté de la croix, d'accord? Avec une jambe ou avec l'autre, et vous faites l'exercice avec votre enfant, histoire qu'ils comprennent bien que les jambes ne sont pas alignées, d'accord? On n'est pas des funambules, on se balade pas sur un fil ici, ok? On doit être stable pour le karaté, pour faire les techniques, et si quelqu'un m'attaque, il faut que je puisse bloquer et être bien stable. Ça marche les enfants? Ça marche les parents? Vous pouvez faire pause et vous pouvez faire l'exercice. Exercice suivant.
laisser expliquer l'exercice. Je peux le faire. Donc là, les parents, matériel, des bouteilles d'eau, des gobelets, des verres que vous allez poser de manière alignée au sol. D'accord? L'objectif, donc en fonction de la taille de votre pièce, vous mettrez plus ou moins de gobelets. Si vous avez l'occasion d'aller plus loin, vous mettez dans votre jardin, il peut faire 20 mètres. Hein. D'accord? On n'hésite pas. L'objectif, ici, retrouver la position qu'on avait tout à l'heure, avec un pied à côté du premier gobelet. D'accord? Et l'enfant ici va venir passer d'un côté du gobelet et se placer à côté du deuxième gobelet. D'accord? Un côté, je passe la frontière, on imagine une frontière ici, et je repasse de l'autre côté. Je viens ici. Je viens d'un côté et je repasse de l'autre côté. Il y a cette frontière invisible ici. Alors, faites très attention les parents. Les enfants ont parfois un petit peu de mal avec la latéralisation et donc ils vont peut-être commencer comme ça et tout d'un coup ils vont vouloir repasser comme ça ou alors ils vont se mettre du même côté et ils vont partir comme ça. Là effectivement ils ont un pied de chaque côté de la frontière mais ils ne sont plus face là à la caméra mais face à vous. D'accord? Donc l'enfant il prend un repère face à lui, il doit toujours être face au mur, face à vous, face au miroir, c'est un miroir devant, peu importe. Un pied à côté du gobelet, je passe la frontière et je reviens. D'accord? Vous vous souvenez de l'exercice précédent? Les pieds suffisamment larges pour être stables. De temps en temps, amusez-vous. Bousculez un petit peu votre enfant. Hop, là, ça ne tombe pas, c'est bon. Hop. Et donc, pour éviter qu'il se précipite à faire ça, c'est vous qui allez donner le signal. Donc là, par exemple, je suis avec Marie-Pierre. C'est Marie-Pierre qui va me dire quand j'avance. Je fais mon premier déplacement et Marie-Pierre, elle vérifie. Donc vous allez vérifier avec votre enfant qu'il est bien stable. Si il est placé du mauvais côté, ne le laissez pas continuer, d'accord? Parce qu'il va ancrer quelque chose qui est mauvais. Donc replacez-le, d'accord? Apprentissage par essai-erreur. S'il se trompe, on corrige et on recommence. Je passe, hop. On vérifie tous les points. Voilà. Alors, on va faire attention à différents éléments. Les deux pieds peuvent être à plat au sol. On a parlé de stabilité. Si je montre ici, j'ai le pied comme ça, je suis moins stable. On vient bien poser le pied à plat. D'accord? Et la jambe qui est le plus devant va être fléchie, pliée. D'accord? Vous vous concentrez juste sur ces éléments-là dans un premier temps pour que votre enfant ancre bien ses premières habitudes. Avec un souki. À défaut de coussin, si vous, les parents, vous avez un coussin, vous pouvez le prendre dans vos mains. Nous, on peut le faire avec juste la main. Tu vas taper. Ça, on va prendre. T'avais un gant? Oui, j'avais un gant. Donc les parents, vous pouvez prendre un coussin comme on avait fait sur une de nos séances. Je te laisse faire le. Je te laisse faire le souki du coup. On change un petit peu. Donc là, on a pris un gant pour faire office de cible. Vous pouvez très bien prendre un coussin. Une cible que votre enfant va devoir viser sans fracasser. D'accord? Donc vous tenez à deux doigts, si le coussin tombe, c'est que votre enfant il a frappé trop fort. Donc là, Marie-Pierre, elle va venir se placer. D'accord? Un point devant. Voilà. D'accord? Je viens. Et l'enfant va maintenant viser la cible. Voilà. Aïe aïe aïe, Marie-Pierre a fait tomber le gobelet. Voilà. Ça sent le gage. Alors, un élément mea culpa, c'est de ma faute. Au niveau de la largeur des gobelets, je suis relativement grand, donc là les gobelets sont un peu serrés pour moi, mais cette distance-là c'est peut-être un petit peu grand pour vos enfants. D'accord? Donc, dans l'idée, si vous voulez tester, vous demandez à votre enfant de faire un grand pas. Ce sera à peu près cette largeur-là. Et vous mettez toujours les gobelets avec le même espacement, pour éviter que votre enfant il fasse une fois un petit pas, une fois un grand pas. D'accord? Donc les parents, vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire le premier exercice, puis faire le deuxième exercice avec la cible. Tu veux rajouter quelques éléments? Non, c'est bon. Très bien. Les parents, à vous de jouer avec votre enfant. Exercice suivant, les parents. Je te laisse expliquer? Oui, pardon. Alors, je vais juste placer le matériel. Là, ce sont des boîtes de chaussures. Si vous avez des boîtes, l'avantage, c'est que vous pouvez adapter la hauteur. D'accord? Vous pouvez mettre hauteur basse. D'accord? Si votre enfant y arrive facilement, vous pouvez lever
la boîte sur le côté et mettre un peu plus haut, ou mettre très haut la boîte. D'accord? Donc on n'hésite pas, on stimule son enfant. Si c'est trop facile, on complexifie l'exercice. D'accord? Si c'est trop difficile, on le facilite un petit peu. Si vous n'avez pas de boîte, ne pas mettre en difficulté. Si vous n'avez pas de boîte, vous pouvez même tenir le bâton, c'est pas un souci, et vous régulez la hauteur vous-même. Attention, il va devoir faire un coup de pied au-dessus du bâton, donc ça ne sert à rien de venir monter le bâton trop haut. D'accord? L'objectif, c'est que la technique reste correcte. Alors, vas-y, je te laisse expliquer. Vous allez vous mettre en position. La position qu'on vient de voir de karaté, on va lever sa jambe, comme le réarmement, on pose devant. Devant, on lève et on pose. On se retourne, on n'a pas assez de place, donc on travaille dans les deux sens, et on fait la même chose. On lève son genou et on repose devant. On lève et on repose. Donc on a travaillé la position de karaté où on avance, et on a travaillé l'armement et l'armement pour refaire le coup de pied, le mageki. Si à ce moment-là, votre enfant il a une difficulté et il se retrouve dans une position où il a les pieds alignés, on reprend la ceinture de votre enfant, d'accord? Vous venez la placer de part et d'autre perpendiculaire. Regardez. Perpendiculaire au bâton, et on peut faire exactement le même exercice. L'enfant vient monter le genou et poser le pied de chaque côté de la frontière. On recommence et on fait la même chose au retour. D'accord? Ça, c'est un exercice qui est très important. Donc prenez le temps sur cet exercice-là. D'accord? Les enfants, parfois, ils ont un petit peu de mal au moment où il faut combiner déplacement plus technique. Donc on prend le temps. On fait travailler beaucoup bien de choses intégrer sur cet exercice. On a le déplacement, le lever de jambe, avec la jambe arrière qui vient devant, et on a aussi de l'équilibre, puisqu'on va assez doucement. Exactement. Ça, c'est la première étape. Ouais, la première étape, on laisse travailler un petit peu. Ouais. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, les parents, et effectuer l'exercice avec votre enfant. On va enchaîner avec le coup de pied. On a fait le lever de jambe, et là, on fait directement le coup de pied en vitesse réelle. Donc, on est toujours dans la même position. Et là, on fait un vrai coup de pied, et on repose devant, au-dessus de la barrière. On retrouve l'armement pour ne pas toucher le bâton. C'est la même chose, mais on développe. On fait demi-tour. On se repositionne correctement. Et c'est parti. Voilà, là, vous pouvez remettre en pause pour retravailler ça. Donc, encore une fois, essayez de faire entre 5 et 10 répétitions avec votre enfant. Vous variez la hauteur. Si vous voyez qu'il échoue 2-3 fois d'affilée, facilitez l'exercice. Reprenez-le doucement. Ce n'est pas un objectif de vitesse, c'est un objectif de technique. Donc c'est important qu'il prenne ce temps, qu'il prenne des repères par rapport à lui, par rapport à l'environnement, d'accord, pour qu'il puisse construire sa stabilité et des bases solides en karaté. Si aujourd'hui il a les pieds alignés, d'accord, c'est quelque chose qu'il va devoir désapprendre plus tard pour le corriger. Autant que vous lui appreniez correctement tout de suite et qu'on lui apprenne correctement tout de suite, d'accord. Et donc ces exercices servent à ça. Donc on prend le temps et on s'adapte à ce que nous montre l'enfant. Allez-y les parents. Travail latéral avec des impulsions. Il faut juste la barre. Ouais. C'était le gant. Très bien. Maintenant, on va passer sur 2 petits jeux pour permettre à vos enfants de se défouler un petit peu, d'aller chercher un petit peu plus de dépenses énergétiques. Et en même temps de travailler les différents éléments sur lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant. Les jeux ne sont pas dissociés de ce qu'on a fait précédemment. D'accord ? C'est juste une manière différente de réinvestir ce qu'on a vu au cours de la séance. D'accord ? Donc là, on a travaillé l'appui sur un pied, on a travaillé le déplacement vers l'avant, mais aussi latéral, parce que quand je viens faire mon déplacement, il y a quand même un transfert de poids de gauche à droite. On va retravailler cet exercice-là avec un jeu d'impulsion latérale. Dans un premier temps, l'enfant seul, il va venir du côté gauche du bâton, sur un pied. Il va passer la frontière, il a le droit de poser qu'un pied. Passer la frontière, un pied, un pied, un pied. Et trouver son équilibre. Au début, demandez-lui juste de venir poser le pied. Poser le pied. D'accord ? Et dans un second temps, il vient lever le genou. Je me suis emmêlé les pinceaux du coup. Donc dans un premier temps, on ne lève pas le genou. Et dans un second temps, on vient lever le genou. D'accord ? Pour complexifier l'exercice et pour avoir un retour. Si l'enfant il arrive en équilibre, c'est bon. Si l'enfant il est là, hop, et qu'il s'en va dans le jardin, et ben c'est qu'il y a eu un petit problème d'équilibre. Ou à 2 pieds. D'accord ? On ne peut pas arriver à 2 pieds non plus. Ouais. L'objectif c'est vraiment d'arriver à un pied. Faites attention.
Parfois, les enfants, ils reçoivent l'information arriver sur un pied. C'est l'information qui va devenir prioritaire dans le cerveau. Et votre enfant, ici, il est sur un pied, il est prêt à se laisser tomber pour rester sur un pied. D'accord? Donc on lui dit que s'il perd l'équilibre, il ne doit pas tomber par terre. Il perd l'équilibre, c'est pas grave. Il repose le pied, il se remet. D'accord? Ça, on le constate souvent dans les séances, on leur dit de se mettre sur un pied, et ils vont rester sur un pied jusqu'au bout, et ils vont tomber. D'accord? Nous, on a des tatamis au karaté, vous n'avez pas forcément de tatami. D'accord? Donc dites-lui, tu dois poser qu'un seul pied, l'autre ne doit pas se poser de l'autre côté de la frontière. Mais par contre, si tu sens que tu tombes, tu as le droit de poser ton pied quand même. D'accord? Très bien. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire ce premier exercice avec votre enfant. N'hésitez pas à lui demander d'aller plus loin, plus vite, donner le signal pour qu'il gère son équilibre. Là, par exemple, c'est Marie-Pierre qui va me donner le signal. Tap, pam, je pousse. Je prends mon équilibre. Pam, je pousse. Je prends mon équilibre. Et il y a des fois, elle va me faire attendre plus longtemps. Tap, et là, je pousse. Et je prends mon équilibre. Comme ça, vous vérifiez que votre enfant, il construit bien cet équilibre-là. Si vous dites top, 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 l'enfant il va super vite, mais il ne travaille pas l'équilibre. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire top, top, une pause. Top, une pause. Top, top, et ainsi de suite. Ça marche? Allez-y les parents. Je te laisse prendre la main pour expliquer le... Je le montre, mais oui. On va continuer sur le même exercice où là, cette fois, il faudra toucher le gant. C'est pas forcément un coup de poing, c'est toucher le gant. Quand on va revenir sur le côté, hop, on touche le gant. Par là, on va faire que d'un côté pour l'instant parce qu'on va pas pouvoir se déplacer. Il faudra toucher le gant. Ça fait travailler l'équilibre aussi, puisque en mettant son bras comme ça, il faut jouer sur l'équilibre. Tu essaies de... Alors, ouais. Le gant ou le coussin? J'ai pris un gant parce que c'est ce qu'on a sous la main. Donc c'est exactement le même exercice. Là, ma jambe droite va donc passer de l'autre côté de la frontière et c'est mon bras droit qui vient toucher la cible. Donc l'objectif c'est de toucher. Ouais. Hitch. Hop, viens toucher le gant. Je peux le mettre de l'autre côté à la limite pour montrer. Hop, je reprends tout de suite. Hitch. Hop, viens toucher. On garde l'équilibre. Hitch. Hop, je pousse, je viens toucher. Donc il y a deux objectifs. Voilà. Garder l'équilibre et venir toucher la cible. Vous n'avez pas forcément navigué d'un côté et de l'autre, mais tout simplement vous pouvez vous mettre en face de votre enfant. Donc là on va le faire, vous ne verrez pas très bien, mais c'est pour vous montrer. Vous vous mettez en face et vous mettez le coussin à droite ou à gauche. Donc là par exemple, je mets le coussin à droite, hop, je viens toucher. Elle recule, à gauche, je viens toucher. À droite, je viens toucher. Et ainsi de suite. Ce sera plus facile pour vous, d'accord? Et comme vous êtes plus grand bras de vos enfants, ça l'obligera à aller plus. Voilà. Donc ça c'est la première étape les parents. Allez-y, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice avec votre enfant. Stimulez-le, allez chercher plus loin, plus haut, plus bas, pour qu'il construise vraiment son équilibre. Ne mettez pas toujours le gant ou le coussin à la même hauteur, d'accord? Jouez avec lui, posez-lui des problèmes, c'est comme ça qu'il progressera. En croisé. Le même exercice en croisé. Ah oui, pardon. Donc on continue l'exercice, on complexifie, on met un peu plus de difficulté. Là on a touché avec le même bras et la même jambe. Maintenant on va faire le pied et la jambe inverse. Le pied attention, et la main. c'est plus. Oui, le pied et la main. Voilà, c'est une autre coordination. Top. Hop, pied droit, main gauche. Équilibre différent. Top. Je passe la frontière, je viens toucher avec l'autre main. Top. On garde l'équilibre, top. Un gage pour Jason. Ça a failli tomber. Top. Celui-là, il est un peu plus difficile, voilà. Parce qu'il faut réfléchir à la main. Vous allez voir que c'est une coordination qui va être compliquée pour votre enfant, donc n'allez pas trop vite, prenez le temps avec lui, d'accord? Il peut, dans un premier temps, désynchroniser la jambe et le bras. Là, vous avez vu, il y avait la cible, et je faisais les deux en même temps. Je faisais ça. Si dans un premier temps, votre enfant il a besoin de faire ça, réfléchir, et ça, c'est bon. On ne lui met pas excessivement de contraintes dans un premier temps, d'accord? On complexifiera les exercices par la suite. Les parents, à vous de jouer. On termine avec le parcours. Le guéri au-dessus, il passe au-dessous. On va sortir comme ça. Et on va terminer avec un dernier exercice. Hop. Alors, on passe à dessus. Non. On passe aussi d'un côté. Tu veux Ouais, comme tu veux, oui. Vas-y. Dernier exercice, ça ressemble un peu à celui qu'on a fait tout à l'heure. On se met en position. On fait le coup de pied, on pose devant, coup de pied, on pose devant, on se retourne. Et là, cette fois, on va passer en dessous. Donc là, il faut que la hauteur du balai soit suffisante pour votre enfant. Moi, je ne vais pas passer, je vais vous épargner ça. Voilà, là, on passe en dessous.
sur le côté. Ça, c'est le coussin, voilà. Vous mettez, les enfants, vous mettez les 2 pieds écartés en position, les poings à la ceinture. On fait 1 et 2 coups de poing. Attention, je vous rappelle que les coups de poing, c'est juste pour toucher. On ne tape pas. Le coussin, on doit l'effleurer, un petit peu comme le dragon. Ouais, on ne doit pas faire ça. Le coussin, il ne doit pas partir. Les parents, vous le tenez juste à 2 doigts, pas très fort. Comme un entraînement. On le touche à peine. Vous essayez avec vos enfants? Donc, je rappelle, le Maguire, je passe en dessous et je fais les 2 coups de poing. Là, il faut stimuler l'enfant, c'est de la vitesse. Vous lui donnez le signal, bam, 1, 2, il passe en dessous, hop, et il vient faire ses 2 coups de poing. D'accord? Ça marche? C'est vraiment un parcours. L'objectif, c'est qu'il retravaille différentes coordinations emmêlées, croisées, qui changent les exercices, qui passent de l'un à l'autre rapidement. Et en même temps, il commence à travailler un petit peu la mémorisation, ce qu'on va retrouver sur les premiers katas qu'ils vont faire plus tard. D'accord? Pareil, n'hésitez pas, vous variez la hauteur. Si vous mettez bas, ça va être difficile de passer en dessous, ce sera plus facile de faire le Maguire. Si vous mettez haut, ce sera plus dur de faire le Maguire, mais ce sera plus facile de passer en dessous. Et jouer avec l'imaginaire de votre enfant. Ça, c'est pas un balai, c'est un sabre. C'est un sabre, ça. Et si l'enfant, il tape dedans, aïe, ça coupe. Il ne faut pas se couper les fesses, il ne faut pas se couper les cheveux. Hein. D'accord? Donc, jouez un peu avec l'imaginaire de votre enfant. Ça va le motiver aussi et il va vraiment rentrer dedans. C'est un âge dans lequel on rentre dans les jeux comme ça par l'imaginaire. Donc, stimulez-le. Allez, rapidement, attention, ne touche pas, ça brûle. Ce genre de choses. D'accord? Allez-y, les parents, amusez-vous avec votre enfant. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui. On fait comme ça. On fait quand même un salut pour l'oublier. Oui, voilà. Bon, on va terminer la séance par un salut. On n'a pas fait celui du début, mais on va le faire à la fin. Voilà. À la prochaine, pour la prochaine session, on essaiera d'être à nouveau à 2. Voilà. Amusez-vous bien, les parents et les enfants. On va faire le petit salut pour clôturer la séance. D'accord? Prenez le temps de vous amuser. Faites durer la séance aussi longtemps que vous le souhaitez. D'accord? Ça fait du bien à vos enfants et ça peut vous faire du bien aussi à vous, les parents. Je te laisse faire le signal. Otogani, Ré. Au revoir les enfants, au revoir les parents et à très Séance. bientôt. Au revoir.